Aujourd'hui, je vous présente mon jeu parce que ma chaîne est en manque de contenu. Non, je ne veux pas chercher une excuse, c'est ça la vraie raison. Voilà, ma chaîne est en manque de contenu, donc je vous montre mon jeu. En fait, dans ma dernière vidéo FAQ, j'avais dit que je cherchais à faire au moins un délai de un mois maximum entre deux vidéos. Sauf que là, je me suis aperçu il y a pas longtemps que ce délai était déjà un peu dépassé depuis quelques jours. Et puis j'ai regardé mon écran, j'ai vu que j'avais terminé les armures et les objets de mon jeu. Je me suis dit, bon, on va faire une vidéo sur ça, hein. Puis en plus, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter les personnages de mon jeu. Enfin, les personnages jouables. Ils sont au nombre de 4. Il y a un lapin, un chien, un renard et une araignée géante. Parce que généralement, quand tu vois une araignée qui fait la taille d'un renard, il y a un problème quelque part. Alors là, je suis dans ce qui s'appelle dans un jeu vidéo la debug room. C'est en gros dans une salle dans laquelle tu peux régler tous les problèmes du jeu à la base. Je suis un lapin courageux, je suis généreux, prends tout mon courage. Là, tu peux choisir de gagner du courage. Oui, le courage, c'est la monnaie de mon jeu. Courage, voilà. Oui, il y a une partie de mon jeu qui est en anglais, j'ai pas fini de tout traduire. Oui, il y a une partie de mon jeu qui est en anglais, mais le jeu sera en français complètement, faut pas croire. J'ai pas fait toutes les techniques de Drake. En fait, j'ai fait toutes les techniques d'aucun personnage. Bon, présentons les personnages du jeu. Ensuite, je vous présenterai les équipements et les objets. Le personnage principal, Ever, ce lapin bleu. Je suis un lapin courageux, je suis généreux, prends tout mon courage. Dans le jeu, Ever est quelqu'un d'extrêmement peureux, j'ai fait exprès de faire en sorte qu'il nous donne du courage. C'est drôle, extrêmement drôle. Tu n'es pas courageux, menteur. Ouais. Ever est un lapin qui a perdu sa mère adoptive au tout début du jeu. Enfin, de toute manière, je ferai la scène. La scène sera dans le jeu, je veux dire. La scène où Ever perd sa mère sera dans le jeu. Et c'est également la mère de Told, le petit chien que nous voyons ici. Tu veux des JP? Gagne des JP. Je veux que Drake gagne des JP. Il n'y aura que 4 personnages jouables dans le jeu, donc j'ai mis 4 choix. Les JP, en fait, ce sont des points qui vont te permettre d'apprendre des techniques en payant. C'est des points que tu gagnes à chaque combat, parce que dans ce jeu, il n'y a pas d'expérience. Dans ce jeu, tu ne montes pas de niveau. Oui, je sais, à la base, sur RPG Maker. Tais-toi. À la base, sur RPG Maker, tu es obligé d'avoir des niveaux. Vous voyez, niveau 30 Drake. Mais dans mon jeu, il n'y aura pas de niveau. Il n'y aura pas d'expérience. Et on augmentera ses stats en mangeant ses ennemis. Oui, les relations de base de ce jeu. Enfin, l'idée de base de ce jeu, c'est de faire un jeu dans lequel les prédateurs et les proies, tous des animaux donc, ont un lien particulier. Tu peux augmenter tes stats, mais seulement en mangeant tes adversaires. Tous les personnages, même Ever, le petit lapin bleu qu'on a vu avant, ont la capacité de manger. Essaie de dévorer un ennemi, et si tu y parviens, genre si tu tues l'ennemi avec cette technique, si tu parviens à tuer l'ennemi avec cette technique, tu gagnes des stats, et les stats dépendent de l'ennemi. Donc, tu veux des JP? Ah oui, les JP. Compétences, Learn Skill. Bon, Drake, j'ai pas encore fait toutes les techniques qu'il peut avoir, j'ai même pas encore fait toutes les techniques du personnage en général, je les ai écrites, j'ai terminé de les écrire hier, mais je ne les ai pas encore faites dans le jeu. Dans ce jeu, on peut équiper des techniques, c'est-à-dire que tu peux pas avoir toutes les techniques du personnage en fait, tu peux pas toutes les utiliser en combat. Tu dois les équiper et tu pourras utiliser en combat seulement les techniques que tu as équipées. Vous voyez là, je clique sur un espace vide et j'ai le choix des techniques de Drake. Là par exemple, si je choisis de prendre un personnage en équipe, que je mets Ever, il vient vous rejoindre. Ever, c'est le seul personnage, je crois, où j'ai fait, plusieurs techniques. Donc je vais lui donner des JP pour qu'il puisse les apprendre. Je vais lui en donner 2000. Ever a obtenu 2000 JP. Tu veux des JP? Non. D'accord, fais tant. Oui, Drake parle. Told, le chien, le chiot, auquel on vient de parler, parle toujours comme ça. Il est extrêmement jeune, mais il a un langage très choisi, on va dire. Compétences.
apprendre des techniques. Voilà, ça c'est les techniques qu'il peut apprendre. Bon, dans l'idée, j'ai mis toutes les techniques de Ever dans le logiciel. Mais j'ai pas encore mis leur prix. Parce que, après, je viens de vous le dire, apprendre des techniques, ça coûte des JP. Actuellement, les seules techniques qu'il peut apprendre, c'est lucidité. Ever se calme et arrête de bouger, il reste en retrait pour observer l'adversaire, soigne et augmente l'attaque. Augmente l'attaque uniquement pour l'attaque suivante. Smash, Ever bondit sur le visage de la cible et se sert de lui comme point d'appui pour rebondir. Dans la nature, avec un vrai lapin, ça doit sûrement faire extrêmement mal. Tension, oui parce que apprendre des techniques, des fois ça en débloque d'autres. 528 JP avant même Smash, c'est un peu étonnant. Mais peu importe. Tension, Ever se concentre et accumule de la puissance dans ses jambes, augmente les dégâts de la prochaine attaque. Donc on va prendre ça. Et Smash, voilà. Maintenant je vais pouvoir vous montrer comment on utilise des techniques. Alors là, il n'y a que 3. Au tout début du jeu, il n'y aura que 3, disons, 3 espaces de compétences. Tu pourras utiliser 3 techniques maximum dans le jeu. Là je clique sur bon, et je peux sélectionner n'importe quelle autre technique. C'est toujours mieux d'avoir mangé sur soi, puisque du coup, sinon tu pourras jamais vraiment augmenter tes stats ni devenir plus fort. Donc je mets manger. J'ai sélectionné manger. Manger fait partie des techniques du personnage. En combat, il aura mangé. Tension, lucidité. Enfin, vous avez compris comment ça marche, je pense. L'une des choses que j'ai ajoutées à ce jeu, c'est que le coût des techniques en PM. Et vous voyez, lucidité 13 PM, tension 96 PV, 7 PM. Manger, bon évidemment, c'est la technique que tu amenais le plus souvent, donc ça coûte rien, ce serait bâtard de lui faire coûter quelque chose. Et en plus, tu régénères des PV en l'utilisant, puisque bah, du coup, tu manges plus ou moins les PV de l'ennemi. Vu que tu lui infliges des dégâts. Tension, coût des PV et des PM. En fait, les coûts des attaques dépendent de tes stats à toi. Plus t'as de PM et plus tes techniques vont coûter cher, mais c'est pas, c'est pour que tu aies encore une chance de te retrouver à 0 PM quelque part dans le jeu en utilisant des techniques. Parce que je jouais dans Dragon Quest par exemple, je me suis jamais retrouvé une seule fois, sauf avec sauf avec mes sorciers qui du coup utilisent beaucoup de PM, je me suis jamais retrouvé une seule fois à 0 PM. Bon, c'est pas exponentiel, c'est genre au début du jeu, lucidité coûte à peu près 7 ou 8 PM, et à la fin il en coûte 20, mais c'est pour que vous ayez une idée, on va dire. D'ailleurs, non, je dis ça pour lucidité, ça se trouve, je sais plus, je crois que c'est la seule technique justement qui continue d'augmenter comme ça jusqu'à la fin. Lucidité est supposé coûter 20% des PM tout le temps. 20% de 66, du coup c'est 13. Bon. Voilà pour les techniques. Retirer un perso de l'équipe, Ever. Bonne chance sans lui. D'ailleurs, oui, j'ai 0 JP. Je vais voir s'il a toujours ses JP quand je le reprends. Ouais, c'est bon, le jeu ne bug pas. Non, non, je veux pas de JP. Au revoir, Told. Donc, Ever le lapin, courageux. Bon, pas du tout dans le jeu, mais courageux. Tu peux lui parler dans la debug room. En fait, la debug room, je l'ai pas dit, mais c'est une salle qui n'apparaîtra jamais dans le jeu. C'est une salle dont je me sers pour débugger le jeu quand il est buggé. Et que j'ai la flemme de retourner dans l'éditeur. Donc, gagner du courage, perdre du courage, tu n'es pas courageux, menteur. Votre compte bancaire a été débité de 99 999 points de courage. Veuillez prendre votre monnaie. Et là, j'ai le courage à fond. Bon, en réalité, le courage, le maximum, c'est pas 99 999, c'est juste bon, un point de courage. C'est juste que j'avais la... Voilà. C'est juste que ça devient moche, on dirait, les chiffres en bas, sinon. Bon, bref. On s'en fout de toute manière, tout ce qui compte, c'est que tu peux avoir au-delà du maximum, on va dire. Du maximum qu'autorise RPG Maker. Drake. Il n'y a rien à gauche de moi par des cuisses de lapin qui marchent. Oui, Ever donc. Faut savoir que Drake est un personnage qui fait beaucoup d'humour noir parce que j'adore l'humour noir. Alors faut que je vous explique en quoi c'est de l'humour. C'est que Drake est le seul prédateur du groupe, enfin le seul prédateur plus ou moins dangereux pour Ever, puisque Told est plus ou moins le frère adoptif de Ever.
il va pas volontairement lui faire du mal. Drake est un renard, Ever est un lapin. Les lapins sont des proies du renard. Donc Drake fait souvent de l'humour sur G pour charrier Ever. Vous voyez, il n'y a rien à gauche de moi à part des cuisses de lapin qui marchent, c'est plus ou moins le fait qu'il considère Ever comme des cuisses de lapin. Qu'il pourrait manger donc. Sur le coup, ça m'a fait rire d'écrire ça. Bon. Dans la debug room, Drake, on peut lui parler pour... Tiens, bah c'est toi la cuisse de lapin. Non, je ne peux plus croire un seul mot de ce que tu me dis. Drake est comme ça. Drake fait toujours soit de l'humour absurde, soit de l'humour noir. Drake, dans le debug room, tu peux t'en servir pour acheter des objets. Bon, évidemment, ça va être gratuit, hein, parce que sinon, il n'y a plus de... Bon, ça c'est... En fait, dans ce jeu, vous pouvez dire adieu aux potions, tout ça. Ici, on se régénère avec de la nourriture. Oui, la nourriture qui a un insigne de cadeau, qui a une icône de cadeau, c'est une nourriture que tu ne peux... En fait, disons que dans ce jeu, il y a disons, un système d'alchimie. Un système de chimie qui permet de créer de la nourriture ou alors de cuisiner tout simplement. Et la nourriture ayant une icône de cadeau, c'est une nourriture que tu ne peux pas cuisiner toi-même. C'est une nourriture que tu es obligé d'acheter et qui régénère et les PV et les PM du personnage. Sinon, il y a aussi plus ou moins des objets de soutien à utiliser pendant ou hors combat qui permettent de booster notre personnage. Genre le piment, temps plus rapide, logique. Bocal d'insectes vise bien, ils s'en prendront à l'ennemi, c'est... Bah ça inflige le statut victime d'insectes aux ennemis qui leur fait perdre des PV continuellement, en plus de réduire leur précision et leur esquive. Très utile en combat, donc voilà. Bombe à flash X vise les points faibles de ses adversaires. Voir les points faibles de ses adversaires, pardon. Ça augmente la précision et le taux de coup critique. La précision va à 100%, ce qui fait que tu ne peux plus rater tes coups. Bombe à gaz manteau empêche les adversaires d'esquiver tes coups. Je crois que je peux vous en expliquer. C'est je suppose que dans le jeu, je vais être amené à un moment donné à faire un ennemi vachement rapide qui a une esquive vachement haute. Bah, faudra utiliser la bombe à gaz manteau. Flacon de hasard, c'est un objet que j'ai galéré à faire, provoque des effets aléatoires en combat. Parce qu'en fait, il faut savoir que le système d'objets de RPG Maker ne permet qu'une seule chose à la fois. Mais du coup, j'ai relié cet objet à un événement commun qui fait que ça lance une action aléatoire à chaque fois que cet objet est utilisé. Et j'ai galéré en fait pour trouver des actions à faire. Genre des fois ça va dire oui mais cette eau n'a aucun effet. Des fois ça va faire oui mais cette eau te régénère, va savoir pourquoi. Oui mais cette eau... Enfin c'est un peu comme la compétence prière de Paula dans Earthbound. Ça génère toujours des effets aléatoires. Lux Breezer envoie de la lumière aux ennemis seulement, ça permet de les aveugler. Bombe épouvante, cette bombe vient d'un film Batman, ça permet de rendre les ennemis immobiles. Et de faire en sorte qu'ils n'attaquent plus le personnage qui a lancé l'objet. Enfin ça j'aurais bien aimé mais je peux pas avec RPG Maker, je suis dégoûté. Flacon de parfum attire les ennemis vers vous. Flacon de poison empoisonne le type en face. Flacon de somnifère endort le type en face. Bombe de somnifère endort tous les types en face. Flacon nucléaire, ce flacon peut tuer instantanément tous les ennemis. Il peut, pas il va. Oui, il y a des chances que cet objet tue tous les... En fait cet objet a un certain pourcentage de tuer un ennemi, mais il est appliqué sur tous les ennemis en fait. Je sais plus c'est combien ce pourcentage, je crois que c'est 60%. Et faut pas rêver, ça marche pas sur les boss, hein. Ce serait trop facile. Flacon d'acide, ce flacon brûle tous les ennemis. Pète à la gueule des ennemis, flacon explose les ennemis aussi, bon à utiliser contre un boss. Pourquoi bon à utiliser contre un boss? Parce que du coup ça n'enlève pas une certaine somme de PV comme le flacon d'acide qui enlève 250, la bombe 200. Ça enlève un pourcentage de PV. Si tu te retrouves face à un boss qui a énormément de PV et que tu utilises le flacon explosif, admettons qu'il a 5500 PV, il en perdra 550, c'est beaucoup plus que 250 ou 200. Donc voilà, c'est efficace contre les boss. Par contre, c'est très dur à faire. Non, c'est pas très dur à faire, mais c'est chiant, on va dire, c'est long. Oui, dans ce jeu, je l'ai déjà dit, dans un système d'alchimie, tu pourras faire... Là, tous les objets que je suis en train de vous présenter, vous pourrez les faire dans l'alchimie. Oui, sauf celui-là. Épine métallique a plus ou moins le même effet qu'un bocal d'insectes sur tous les ennemis. Déjà, ça commence en enlevant un certain pourcentage des PV de l'ennemi, mais en plus, ça lui inflige altération d'état piqué qui a plus ou moins le même effet que celui des bocals d'insectes, en plus de faire en sorte que l'ennemi ne peut plus bouger. Voilà, c'est extrêmement utile, mais très rare à trouver et en plus tu peux pas l'acheter. Voilà pour les objets du jeu. Passons aux équipements. Sparky a beaucoup d'équipements sur elle, dans la debug room tout du moins. Je suis l'araignée de ce debug mode. Je fous le camp. Au revoir. Je suis l'araignée de ce debug mode. Acheter équipement.
Voyons voir alors. Il y a beaucoup plus d'équipements que d'objets dans le jeu. Enfin, beaucoup plus. Beaucoup plus, voilà. Alors, Ever équipe des jambières. Oui, parce que dans ce jeu, dites adieu aux épées et aux lances. Ever le lapin se bat avec ses jambes. Todd le chiot se bat avec ses poings et ses avant-bras, puisqu'il a des brassières. Drake se bat en mordant, c'est un renard. Et Sparky se bat en lançant des objets. Et en lançant des étoiles en l'occurrence, enfin des shurikens. Enfin, je vais pas faire la description de tous les objets. Oh, armures. Alors vous pouvez voir sur la miniature de l'équipement quelle partie du corps il protège et où est-ce qu'on peut l'équiper. Alors, juste corps élastique, un habit sensuel pour lapin, chien, renard, araignée et autres tigres du Bengalis. Armure moderne. Moderne dépend de l'époque en fait. Vêtements. Le fait de s'habiller est contre nature chez les animaux, je suppose. Oui, parce que vous avez pas remarqué, mais. Enfin, je suis sûr que vous avez remarqué, mais tous les animaux, tous les personnages du jeu sont quasiment à poil. Fourrure supplémentaire, elle permet de parer la plupart des altérations d'état et garder une certaine classe pendant et après le combat. Armure de rongeur géant. Pour un renard, une armure de rongeur, ça équivaut à un bracelet, mais là ça va. Cape de fantôme, vous voyez toujours, mais pour vos ennemis, vous n'êtes qu'une tête, deux mains et deux pieds. Tiens, je me suis inspiré de la cape d'Harry Potter. Armure disque, cette armure offre une protection intégrale et colle au corps de celui qui la porte, améliorant son esquive. Ça c'était pour les armures. Les capes maintenant. Oh, évidemment, le prix est toujours de zéro parce que c'est une debug room. Ce serait con de devoir payer pour acheter des objets. Casque jouet, un casque fabriqué avec les moyens du bord, disponible en plusieurs tailles. Casque en bois, un casque jouet mais en bois. Casque de cycliste, un casque de vélo qui amortit les chocs au lieu de les subir. Au lieu de la subir d'ailleurs, je fais une faute. Casque à ressort, des ressorts sont placés partout dans le casque et sortent automatiquement pour ralentir les chocs arrivants. Casque de Kevlar, le Kevlar, une passion. Casque de diams, c'est du diamant factice qui vient d'une mine creusée à la va-vite, on ne sait pas quelle résistance elle a. Passons aux boucliers. Les boucliers ont la particularité d'avoir si tu te mets en défense dans le jeu, parce que dans ce jeu tu peux attaquer, te défendre, tes compétences, tout ça en combat. Si tu te mets en défense et que tu as une armure équipée, tu as un certain pourcentage de chances de bloquer l'attaque. Enfin de bloquer plus de dégâts qu'avec une défense normale. Couvercle de gomme. Les coups physiques s'enfoncent dans cette plaque de chewing-gum non collante. Oui, c'est un bouclier, vos gueules. Bouclier de plaie. Couvercle de pierre. Un couvercle lourd mais protecteur. Lui, par exemple, il va amortir énormément de dégâts. Bouclier de guerrier. Un bouclier de renard viking bourré, visiblement trop futé pour le garder. J'adore balancer comme ça des clichés sur tous les animaux dans mon jeu, parce que mon jeu est en rapport avec les animaux du coup. Bouclier mécanique. Un bouclier préparé pour parler les attaques de tous côtés. Bouclier invisible. Vos ennemis ne comprendront pas votre je m'en foutisme face à leurs coups. Bouclier merveilleux. Un bouclier qui vous donne les réflexes en cas d'attaque magique. Vous contre-attaquerez à chaque fois que vous subirez une attaque magique. Et en plus, ça protège beaucoup. Enfin, pour un bouclier. Lui de défense, c'est beaucoup pour un bouclier. Passons aux accessoires. Anneau. Un anneau bien particulier qui permet... Non, je déconne. Bouclier portatif. Ça, c'est un accessoire qui a le même effet que les boucliers. Vaut mieux en avoir deux sur soi parce qu'on peut équiper deux accessoires. Ça permettra de bloquer quasiment tout le temps. Enfin, quasiment tout le temps. Disons à 20% de chance de bloquer beaucoup de dégâts. Un anneau en forme de bulle qui libère de temps à autre un champ de force qui scie l'apparence du porteur, pour le protéger donc. Doloris, alors, ta gueule ma montre, Doloris, je me suis inspiré de l'histoire originale de Zootopie. Parce que oui, dans mon jeu, je fais beaucoup de références à Zootopie, c'est mon film préféré, je ne le cache pas. Le deuxième étant Batman The Dark Knight, c'est-à-dire l'écart qui est entre les deux. Doloris, ça vient de l'histoire originale de Zootopie, qui est bien plus sombre que l'histoire qu'on a pu avoir, dans laquelle les prédateurs ont un collier qui leur envoie des décharges s'ils font des conneries. Enfin, je sais pas si tout le monde connaît bien cette histoire, mais je me suis inspiré de ça pour faire le Doloris. Un collier qui libère des décharges électriques mais protège également. Vous voyez, plus 30 de défense pour un accessoire, c'est énorme. Mais la défense n'a pas grande importance dans mon jeu. Pour qu'il y ait une vraie différence de défense, il faut justement qu'il y ait un boost de 30 comme ça. Anneau bâti. Un anneau qui a un effet particulier sur les yeux et améliore l'esquive. Bon, pas besoin de dire à quoi ça sert. Anneau du diable.
Je doute que ton doigt rentre dans un anneau utilisé par une race de carottes, mais fais ce que tu veux. Oui, les carottes du diable sont un ennemi du jeu. Enfin, un ennemi normal, hein, c'est pas un ennemi dans l'histoire et tout, c'est... Genre, au début du jeu, tu te balades, tu vois une carotte qui sort du sol, bah c'est une carotte du diable. Anneau de gomme, un anneau par lequel passent les attaques magiques que vous lancez. Vous pouvez désormais les lancer en pointant du doigt, mais c'est mal poli. Je fais beaucoup d'humour dans l'interface du jeu. Anneau artistique, l'anneau unique qui confère des pouvoirs incroyables. Des fois. Pas besoin de dire de quoi je me suis inspiré. Collier d'encre. L'encre est une manière d'aveugler les ennemis. Vous avez une chance d'attaquer, vous avez une chance de rendre vos ennemis aveugles en les attaquant normalement. Serre d'armes, comme son nom l'indique, cet accessoire sert d'arme. C'est l'accessoire le plus cheaté du jeu, étant donné que de base, augmenter l'attaque d'un point, ça augmente pas mal les dégâts que tu fais. Il y a un gros rapport, il y a assez peu de rapport entre défense et attaque. Si tu veux vraiment ressentir une différence, je l'ai déjà dit, mais si tu veux vraiment ressentir une différence par rapport à la défense, il faut vraiment qu'il y ait une augmentation grande, très grande. Mais si tu veux ressentir une différence par rapport à l'attaque, faut pas qu'il y ait une augmentation grande. Genre 10 d'attaque en plus, ça suffit à la limite à doubler tes dégâts. Au début du jeu, hein, pas à la fin. À la fin, plus 10 d'attaque, ça augmente quoi tes dégâts? Ça augmente. Genre tu fais 10 000 dégâts, ça augmente de 200, c'est du caca. Bref. Dame, c'est un personnage d'un de mes potes. Voilà. Je crois pas que j'ai besoin d'en dire plus. Ce sera un boss optionnel dans le jeu. Ce personnage de mon pote. Et bah, si vous le battez, vous aurez son accessoire qui est donc les serres d'armes. Flacon de ce qui est léger. Un flacon portatif contenant une matière qui rend celui qui le porte plus léger lorsque son odeur est sentie. Vous voyez, plus de agilité. Ah, faut savoir que dans mon jeu utilise des jauges ATB. Pour ceux qui ne sauraient pas, des jauges ATB, en fait, c'est des jauges qui, une fois qu'elles sont pleines en combat, te permettent d'effectuer des actions. Final Fantasy, c'est l'inventeur des jauges ATB, Final Fantasy 4. Même si à l'époque elles étaient invisibles, les jauges ATB deviennent visibles à Final Fantasy 5. Mon jeu utilise des jauges ATB. Et tous les personnages, à la base, la vitesse normale du jeu, c'est 10. Je veux dire, tu peux pas augmenter ta vitesse en mangeant quelqu'un. Tu es obligé d'avoir une moyenne de 10. Et bah, cet accessoire augmente l'agilité. Voilà. Je vous cache pas que ce qui augmente l'agilité, généralement, ça augmente pas qu'un peu. Dans les combats, l'agilité qui augmente, ça se fait ressentir. Donc je vous conseille d'utiliser ça, ça vous permettra d'attaquer quasiment tout le temps. Contrat des 5 heures. Raw bien plus puissant, mais fait rater beaucoup d'attaques. En fait, ça baisse la précision de 35%, mais vous voyez, attaque plus 17, c'est pas rien. Ticket. Il permet d'entrer à plusieurs endroits du jeu. Ça, c'est un accessoire qui peut pas être utilisé en combat, qui n'est pas utile en combat. C'est un accessoire qui te permet d'ouvrir des portes, qui te permet de passer outre des gardes dans le jeu. Mais j'ai pas encore décidé exactement où. Écharpe imprégnée. Une écharpe imprégnée de vénure. En fait, je vais pas vous spoiler ce qu'est la vénure, mais c'est un rapport avec l'histoire du jeu. Une écharpe imprégnée de vénure. Elle annihile le fait d'être insensible et permet de moins ressentir la douleur et de conserver sa force. Voilà. Par contre, défense plus 1, moins ressentir la douleur, bof. Corne inutile. Cette corne ne sert à rien. Du moins, le croit-on? Parce que chance plus 50. Bon, la chance, ça sert quasiment à rien. Ça sert plus ou moins à fuir facilement, mais bon, vous avez saisi l'idée. Feuille imbrûlable. Placez cette feuille sur du feu l'éteint, mais bon, si t'es déjà cramé, ça sert à rien. Si vous équipez cette feuille, ça augmentera à mort votre résistance au feu. En combat. Vénure. La matière produite lorsque le vide se fait dans la tête. Bon, je vous avais dit, ça spoil cette description, rien que cette description spoil limite un bout du jeu. Elle attire l'œil de ceux qui la sentent. Tiens, bah, on va faire le jeu. Essayez de deviner l'utilité de ce machin. Pétale de flamme. Vous pouvez brûler vos adversaires en les touchant, en plus de ne plus sentir la chaleur. Vous pouvez plonger vos mains dans du feu sans vous brûler. Vous voyez, la plupart des accessoires que je vous montre maintenant n'ont quasiment plus aucune incidence sur les stats des personnages. C'est juste des objets pour avoir des effets secondaires. Genre en l'occurrence, vous ne ressentez plus du tout les dégâts du feu. Et en plus, vous avez une chance d'infliger l'altération d'état brûlée à vos ennemis qui leur enlève des PV en plus de... Je crois que ça les empêche d'esquiver. Pas sûr. Faudrait que j'en revoie. Flacon de tout ce qui a de la vie. Ce flacon portatif guérit les maladies et les douleurs de ceux qui inspirent sa délicieuse odeur.
C'est un flacon, c'est un accessoire qui en l'occurrence augmente votre... En fait, à chaque tour, vous allez régénérer des PV. Normalement, Drake est le seul personnage qui régénère déjà des PV à chaque tour, mais Flacon de tout ce qui a de la vie, ça permet de régénérer les PV d'à peu près 5% à chaque tour. Perle d'eau, ce petit bijou alimente le corps en eau, il permet de régénérer les PM tout le temps. Bon, en l'occurrence, c'est la même chose que Flacon de tout ce qui a de la vie, mais pour les PM. Écharpe sensible, écharpe magique qui peut prendre des coups à votre place. Là, ça a le même effet qu'un bouclier, sauf que là, vous êtes sûr et certain que l'écharpe va prendre le coup à chaque fois. Et en plus, ça augmente votre défense. Mais il va pas beaucoup retirer les dégâts. Il va pas beaucoup retirer de dégâts par rapport à ce que vous prenez. Il va juste vous protéger de temps à autre, absolument tout le temps en fait, si vous êtes en défense. Bague de volonté. Cette bague imprègne le sentiment de volonté et de la motivation à tout ce qu'elle touche. Vous voyez, plus 1 en agilité, déjà c'est pas rien, plus 1 en agilité, et plus 2 en défense. Je pense que cet objet a fait ses preuves. Organisme de force plus 8 en attaque, cette bague transmet la capacité à contracter ses muscles à l'extrême lorsqu'on veut et augmente leur élasticité pour éviter les crampes. Donc plus 8 en attaque sans les effets négatifs de contrat de 5 heures. Accessoire, d'ailleurs je suis sûr et certain que j'ai fait une faute à accessoire, accessoire numéro 23. C'est pas une blague, j'ai absolument pas d'idée de nom, donc vu que c'était accessoire numéro 23 de la liste des accessoires, je l'ai appelé accessoire numéro 23. Va falloir faire un gros effort pour se mettre dans la tête quand je programme. Ce collier a la propriété de bloquer les contacts avec des métaux en diffusant un bouclier aux endroits touchés, annule les attaques métalliques. Vous devenez totalement insensible à toutes les attaques d'une machine. En plus, ça augmente votre défense, mais peu. Et paraténèbres, c'est un peu un accessoire comme le ticket, vu que c'est pas utile en combat. Ce ruban diffuse de la lumière autour du corps. C'est dans certaines zones du jeu, vous allez être amené à pénétrer dans un endroit qui est très sombre. Et donc si vous portez le paraténèbres, vous aurez de la lumière autour de vous. Mais il n'y a qu'un seul personnage qui a besoin du paraténèbres pour que ça marche. Voilà. Je suis encore au tout début de la programmation du jeu, donc la debug room est vraiment très vide. Mais au fur et à mesure que je mettrai des choses, je me bloque. Mais au fur et à mesure que je mettrai des choses, donc Voilà, vous avez saisi l'idée. Si vous n'avez pas saisi l'idée, vous avez un léger problème, un peu comme moi quand je programme. Bon. C'est tout ce que j'avais à vous montrer du coup. Rendez-vous dans un mois. Non, en vrai, je suis vraiment désolé d'avoir perdu autant de temps. C'est juste que disons que ces temps-ci, pour mon jeu par exemple, j'ai autre chose à penser que YouTube. J'arrête pas YouTube du tout, mais j'ai autre chose à penser. Voilà. Au revoir.